Et bonjour à tous, et aujourd'hui petite séance de vol, on va aller voler un petit peu en l'air. Je vous présente l'appareil, c'est un bon vieux Tecnam P2002, j'adore les tableaux de bord à l'ancienne. Et comme toutes les occasions sont bonnes pour parler littérature, je vous ai pris avec moi L'équipage de Joseph Kessel, un superbe livre sur les aviateurs de la Première Guerre mondiale. On va aller en lire une page ensemble. Un trait commun à tous les pilotes pourtant le hantait, l'éclat un peu hagard des yeux, lumière fiévreuse qui veillait dans tous les visages, qu'ils fussent placides ou nerveux, ardents ou tristes, sorte de prière qui s'élevait de ces hommes insouciants à la chance. Regard brûlé chez Télis, rêveur chez Berthier, terne chez Deschamps, vif chez Marbeau, ils portaient tous cette flamme trouble qui les embrumait et les attisait tour à tour. Jean mira son visage dans une glace, et une grande fierté chauffa ses veines. Il crut reconnaître en ses prunelles l'expression étrange et fraternelle. Du coup, il fut rassuré. Ce regard-là démentait les propos qu'il avait décontenancés le jour durant. Ses camarades avaient beau ne parler que de soldes, de vin, de permission et de femmes, leurs yeux chantaient leur aventure. Blasé, il était sans doute, mais par trop d'exploits. Lui entrait seulement dans l'épopée. Demain, le capitaine l'emmènerait. Sûrement il y aurait combat, ils abattraient peut-être un ennemi. Déjà, il ébauchait la lettre qu'il écrirait alors à Denise. Alors j'en profite au passage pour vous faire visiter un petit peu l'aéroclub d'Épinal de Neuville. Et il faut savoir que cet aéroclub, il a une particularité. C'est qu'il a été fondé par René Fonck en personne, l'as des as. René Fonck, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand as français de la Première Guerre mondiale, avec pas moins de 75 victoires homologuées. Il n'en a qu'un seul qui l'a battu, c'est le baron von Richthofen avec 80 victoires. La petite différence, c'est que René Fonck, lui, à la fin de la guerre, il est encore vivant. Capitaine Cavalier, avec un K, n'est-ce pas? Comme Caput? Non, avec un C. Comme connard. Vous allez effacer la belle petite croix noire et venir peindre une jolie cocarde bleu, blanc, rouge sur mon Fokker. La 30e victoire sur ton Fokker? C'est moi qui vous ai abattu. C'est pas longtemps battu, ça. C'est en parfait état, ce zinc. D'accord, j'ai peut-être atterri un peu brutalement, mais c'est tout. Regarde le moteur. Impeccable, non? Et moi, je suis en pleine forme. Tandis que toi, regarde-toi. T'as plus d'aile, t'as le bras cassé, t'es un mutilé, mon pote. Depuis 5 minutes, t'es un ancien combattant. Vénard. Et quand votre aéroclub a été fondé par René Fonck en personne, eh ben c'est quand même assez stylé. Surtout que René Fonck, pour le coup, c'est vraiment un enfant du pays, puisque René Fonck, c'est un Vosgien. C'est le fils d'un scieur de bois vosgien. Donc on peut vraiment dire pour le coup qu'il est du pays. Non mais regardez-moi ce placard de médailles.
Mais ce n'est pas pour vous parler de René Fonck que je vous ai amené ici, mais bien de Joseph Kessel et de son livre L'équipage. Bon, vous le savez un peu pour ceux qui suivent la chaîne, je suis un grand admirateur et un lecteur acharné de Joseph Kessel. À une époque désespérément vide de sens et d'épique. Et bien cela fait du bien de se plonger dans cette littérature forte et brûlante. Surtout que typiquement, Joseph Kessel, c'est quelqu'un qui a vécu avant d'écrire. Il a quand même fait 2 guerres mondiales, il a été aviateur, diplomate, écrivain, journaliste, grand reporter, aventurier, résistant, académicien. Il a eu 1000 vies en une, et ça se ressent dans sa littérature. L'équipage, c'est un de ses tout premiers romans qu'il a écrit à tout juste 25 ans, juste après la Première Guerre mondiale qu'il a fait dans l'aviation. On sent que son style n'a pas encore pleinement atteint sa maturité, mais déjà, il se distingue par sa puissance et sa sensibilité. Dès le début, la magie de l'écriture nous emporte. Chaque mot est ciselé, bien en place. Chaque adjectif en est plus qu'une phrase entière. C'est un pur bonheur de lecture. Il parle de choses qui touchent le lecteur au cœur, de courage, d'héroïsme, d'amitié, d'amour. Le tout sur fond d'une guerre mondiale qui est en train de ravager la France, et dans laquelle la plupart des pilotes vont laisser leur peau. Et quand on voit les avions de l'époque sur lesquels ils volaient, qui étaient des machines frêles, fragiles, dangereuses, à la fiabilité douteuse, on se rend compte du courage immense qu'il fallait pour oser monter à bord, ou de l'inconscience absolue, c'est selon. À l'époque, il n'y avait pas de parachute, et chaque sortie, c'était jouer au dé avec la mort. On était encore au tout début des temps glorieux de l'aviation. C'était l'ère des pionniers. Tout restait encore à découvrir, à améliorer, à perfectionner. Aujourd'hui, l'aviation est quand même quelque chose d'extrêmement sécurisé. Vous avez plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il fallait quand même être sacrément inconscient ou fou allié pour vouloir monter dans un avion, ou juste tellement passionné par cette aventure fascinante, cette réalisation du vieux rêve d'Icare. Voler, à tel point que l'on en oublie tout le reste, et notamment le danger. C'est cela aussi que j'aime bien dans ce roman. Car l'histoire de l'aviation, c'est bien sûr une aventure technologique incroyable. Mais c'est aussi avant tout une histoire d'hommes. Ceux qui montèrent dans ces machines pour défier les cieux. Des hommes avec leurs qualités et leurs défauts, qui se retrouvent sublimés dans ces circonstances extraordinaires. Dans le ciel, au milieu de la guerre, la fraternité, l'amitié, le courage prennent tout leur sens. Bref, si vous cherchez un bon roman sur les aviateurs français de la Première Guerre mondiale, n'hésitez plus et foncez vers Kessel. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ensemble d'autres livres au détour d'un nuage ou d'un verre de whisky. Le petit pouce bleu qui va bien, le commentaire et le boost sont également appréciés. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne lecture.